Alors ici, on va continuer sur l'unité 4. Alors écrivez dans votre cahier, unité 4. Leçon 18. Vous écrivez la date du jour et vous écrivez l'heure. Voilà. Donc la date et l'heure. Ici, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va faire ce qu'on appelle passage d'une forme à une autre. Donc, le passage d'une forme à une autre. À une autre de la fonction quadratique. De la fonction quadratique. Alors, on va faire ici grand A, introduction, on va introduire le sujet, on va voir de quoi on parle. Introduction. Alors, nous avons dit que la fonction quadratique ou bien la parabole a 3 formes. Donc, on va écrire ici la parabole a 3 formes. On va les écrire ici. La première forme, c'est la forme standard. Je l'écris ici, y est égal à a, x au carré, plus bx, plus c. Ça, c'est la standard. Après, j'ai l'autre forme, je vais l'écrire en jaune. J'ai la forme factorielle. Donc, y est égal à a, x moins r, fois x moins s. Ça, c'est factoriel. Et puis, j'ai la troisième forme, c'est la forme canonique, ou bien du sommet. C'est y est égal à a, x moins h au carré, plus k. Ça, c'est la forme du sommet. Forme du sommet. Maintenant, ce que nous allons voir dans la suite, c'est que si j'ai la forme, par exemple, standard, donc je vais les mettre dans des boîtes. Donc, je vais les mettre dans des boîtes ici, comme ça. Donc, si j'ai la forme standard, je veux passer à la forme factorielle. Si j'ai la forme factorielle, j'aimerais partir à la forme standard. Si j'ai la forme factorielle, j'aimerais bien partir à la forme canonique. Si j'ai la canonique, j'aimerais bien partir à la forme factorielle. De même, si j'ai la forme standard, j'aimerais bien partir à la forme canonique. Et si j'ai la forme canonique, j'aimerais bien partir à la forme standard. Donc, c'est ce que nous allons regarder. Si j'ai une forme, comment je peux partir à l'autre? Pour l'instant, on va faire ce que je vais vous montrer. On a la forme factorielle, on va partir à la forme standard, et la forme canonique, on va partir à la forme standard. Ce sont ceux-là qu'on va faire pour l'instant. Alors, on va partir à une autre ici. On va faire ici. Alors, bien sûr, ici, je vais les appeler. FS, c'est forme standard. FF, c'est forme factorielle. F, oui, standard ici. Alors là, c'est la forme du sommet. Je l'appellerai FC, c'est la forme canonique. OK? Donc, standard ici, et c'est la forme canonique. J'espère que ça ne va pas vous mélanger avec le sommet ici, mais c'est standard. Je mettrai un D. Standard. OK? Alors, on va partir ici, on va écrire grand 2. Passer de la forme canonique à la forme standard. Alors, on va voir ici qu'on va faire seulement que de l'algèbre. Alors, je vais prendre un exemple. Donc, on va faire que des exemples. Exemple. Comme ça. Je vais prendre y est égal, par exemple, à 2 x moins 1 au carré plus 4. Alors, suivez bien ce que je vais faire ici parce que ce sont des étapes. D'accord? Ce sont des étapes. On va faire que de l'algèbre. C'est de l'algèbre, c'est le P de masse. Le P de masse, c'est parenthèses, etc., etc. Donc, première étape. Je vais prendre les parenthèses avec le carré. C'est lui que je vais faire en premier. Je vais prendre ici x moins 1 au carré et je vais le calculer.
eh bien, je vais faire c'est x moins 1 fois x moins 1. Parce que c'est un carré. Pourquoi? Parce que quand je cite, par exemple, j'ai 6 au carré. Que ça veut dire 6 au carré? Eh bien, c'est 6 fois 6. C'est comme ça. Donc, je vais faire ça. C'est comme ça. Quand j'ai x moins 1 au carré, eh bien, je vais c'est-à-dire les développer comme ça. Et là, je vais faire les pinces de crabe. Comme ça, comme ça, comme ça, et comme ça. Alors, je vais les faire les pinces de crabe. Combien de pinces? J'en ai 4. Le premier pince, je mettrai 1. Le deuxième pince, 2. Le troisième pince et le quatrième pince. De toute façon, ça, c'est de l'algèbre. Vous allez faire beaucoup d'algèbre cette année. Donc là, les pinces, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire x avec x. Donc, je vais faire x fois x. X fois x, c'est quoi? C'est x au carré. Le deuxième pince, c'est x fois moins 1. Donc, je vais faire x fois moins 1. Je le mets entre parenthèses. X fois moins 1, c'est moins 1x. Le troisième pince, c'est moins 1 fois x. Donc, j'écris moins 1 fois x. Moins 1 fois x, c'est moins 1x. Et le dernier, le quatrième pince, c'est moins 1 fois moins 1. Donc, j'écrirai moins 1 fois moins 1. Moins 1 fois moins 1, c'est 1. Donc, tout ça, je dois le rassembler maintenant. Je vais les écrire x au carré, moins 1x, moins 1x, plus 1. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas de moins, ça veut dire que c'est un plus. Maintenant, je vais faire encore un peu d'algèbre. J'ai lui ici, je vais le faire avec une autre couleur parce que le vert ne paraît pas bien. J'ai moins 1x, moins 1x, moins 1x, moins 1x, c'est comme moins 1, c'est moins 2. Donc là, je vais écrire x au carré, moins 2x, plus 1. Donc voilà ma première étape, j'ai les fini. Je vais prendre celui-là et je l'encadre. Alors, deuxième étape maintenant. Je vais effacer ici. Donc, je vais faire ici comme ça. Et j'écris ici, deuxième étape. Alors là, maintenant, je vais écrire mon équation. À la place de la parenthèse ici, je vais mettre ça. Je vais faire maintenant y égale 2, qui est là, je le laisse. Je mettrai parenthèse, et je vais mettre ça. X au carré, moins 2x, plus 1, plus 4. OK? Donc, vous voyez ce qui est ici. Je mets à sa place ce que j'ai trouvé. X au carré. Je vais écrire les autres en blanc pour que vous sachiez qu'est-ce que je suis en train de faire. Lui aussi, je vais le mettre en blanc. Je vais écrire y égale 2 plus 4. Donc, celui-ci, je les mets à sa place. Là encore, parce que ce sont des parenthèses, je dois encore faire les pinces de crabe. Comme ça. Et les pinces de crabe, c'est toujours des multiplications. Et là, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais les faire y égale 2 fois x au carré. Donc, je vais les écrire ici. Ce sont les pinces de crabe. Donc, j'écrirai 2 fois x au carré égale 2x au carré. 2 fois moins 2x. 2 fois moins 2, c'est moins 4. Ça va faire moins 4x. 2 fois 1. Je vais faire ces 2. Et le plus 4 ici, je le garde, c'est plus 4 égale à plus 4. Lui, je ne le touche pas. Maintenant, je vais ramasser tout le monde en cas. Donc, je vais les mettre 2x au carré, moins 4x, plus 2, plus 4. Donc, ici, c'est un 2, c'est un plus 2. Qu'est-ce que je fais encore? Je fais les termes semblables. J'ai plus de lui, plus 4 ici. Donc là, je vais encore écrire 2x au carré, moins 4x, plus 2 plus 4, c'est plus 6. Voilà. Et bien, j'ai fini. C'est ça ma réponse. Alors là, je vais passer de l'autre côté. Donc, j'ai 2 étapes à faire. Comme ce que je viens de faire. 2 étapes à faire. Alors là, je vais écrire ici y, elle est égale à 2x au carré, moins 4x, plus 6. Et bien voilà, j'ai fini mon expression. Elle est là. OK? Alors, on va faire un autre exemple. Je vais effacer ça. Voilà.
Et on va faire exemple 2. Maintenant, je vais prendre y égale à 3 x moins 1 au carré. Ah, je l'ai fait déjà, x moins 1. Je vais faire x plus 5 au carré moins 8. Alors, je vais l'écrire ici, première étape. Même chose, je vais écrire y est égal à 3, x plus 5 au carré moins 8. Première chose, je vais prendre celle-là dans le box, celle-ci qui est là. Et puis, je vais l'écrire ici. Ça, c'est ma première étape. J'écrirai x plus 5 au carré. Elle est égale x plus 5 fois x plus 5. Je l'ai répété tout simplement 2 fois. Et là, je vais faire les pinces de crabe. Celle-là fois celle-là, celle-là fois celle-là, celle-là fois celle-là, celle-là fois celle-là. Alors là, je vais faire x fois x. Ça me donne x au carré. X fois 5. Ça me donne 5x. 5 fois x. Pince le troisième pince. 5 fois x. Ça me donnerait 5x. Et puis le dernier pince, c'est 5 fois 5. 25. Là, je ramasse tout le monde. J'écris x au carré plus 5x, parce que lui, il n'a rien, ça veut dire il a un plus, lui aussi il a un plus, lui aussi il a un plus. Plus 5x plus 25. Là, je cherche les termes semblables. Plus 5x plus 5x. Donc ça devrait me donner maintenant x au carré. Plus 5x plus 5x, c'est plus 10x. Plus 25, ça va être plus 25. Alors voilà, j'ai fini la première étape. Première étape, je l'ai trouvée. Alors je vais effacer ici pour que je puisse écrire. Vous pouvez. Première étape, je vais écrire ici x plus 5 au carré, elle est égale à x au carré plus 10x plus 25. Voilà. J'efface tout ça ici et je fais maintenant la deuxième étape. Deuxième étape. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire y, maintenant je vais les écrire avec le jaune, y égale 3, et à la place, je vais mettre, à la place de la boîte ici, je vais mettre ce que j'ai trouvé ici. X au carré, plus 10x, plus 25, plus 25, moins 8. Le 8, lui, je le mets en blanc. Parce que lui, ça rentre pas, lui. Là encore, qu'est-ce que je dois faire? La distributivité, les pinces de crabe. Comme ça. Et là, j'écris y égale. Ben, je vais faire les pinces de crabe en premier. Je vais faire 3 fois x au carré, donc j'écris 3 fois x au carré. 3 fois x au carré, c'est 3x au carré. 3 fois 10x, fois 10x. 3 fois 10, c'est 30, donc 30x. 3 fois 25, j'ai fait 3 fois 25. C'est 75. Et j'ai le moins 8 ici, je le regarde ici, je fais moins 8 ici, égal à moins 8. Et là, je ramasse tout le monde maintenant. Je fais 3x au carré, plus 30x, plus 75, moins 8. Là encore, les termes semblables. Qui se ressemblent? 75, moins 8. Là, je vais écrire, ça va faire 3x au carré, plus 30x, 75 moins 8, ça va faire plus 67. Voilà. Et là, j'ai fini. C'est ça ma réponse finale. Là, j'écris y égale, j'ai fini ma forme, donc je vais l'écrire avec une autre couleur. Donc y, elle est égale à 3x au carré, plus 30x, plus 67. Donc j'ai transformé celle-là en celle-là. Donc celle-là ou celle-là, c'est la même chose. 3x plus 5 au carré, moins 8. Les deux là sont pareils. Seulement celle-là, c'est la forme standard. Celle-là, c'est la forme canonique, ou bien la forme du sommet. Mais ils ont la même information, les deux. OK? Donc voilà pour cette première, comment on passe de la forme canonique, ou bien la forme du sommet, à la forme générale. Donc faites les exercices.